Je suis tellement heureux de vous retrouver pour cette semaine de prière. Nous prions tout ce mois pour le réveil et je suis persuadé et convaincu que Dieu est en train de réveiller son Église et de réveiller tous ceux qui ont soif de ce réveil spirituel. Et on est en train de parcourir, on a parcouru un premier chapitre la semaine passée sur le livre de Charles Finet, sur les réveils religieux, les réveils spirituels. Et cet homme a été un revivaliste, il a vécu des réveils extraordinaires à travers sa vie. Et c'est un exemple pour nous. Ces paroles d'exhortation inspirées par le Saint-Esprit sont vraiment une manière, une façon par laquelle Dieu veut nous parler aussi aujourd'hui. Parce que nous croyons, comme effectivement ma femme a pu faire ce songe un jour, où Dieu lui a dit que le réveil viendra non pas de choses nouvelles, non pas de pasteurs entre guillemets nouveaux, mais il viendra de l'ancien. Et je crois que le réveil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut produire par quelque chose de nouveau, par quelque chose qui vient de l'humain, du raisonnement, mais que le réveil est simplement la continuité normale de ce qui s'est passé à la Pentecôte où l'Église est née, où l'Église a été réveillée pour la première fois. Dieu veut que vous soyez en feu pour lui, embrasés dans sa présence, transformés à tous égards et que vous deveniez une source de bénédiction partout autour de vous. Alors Dieu vous a purifié, Dieu vous a sanctifié. Si vous êtes né de nouveau, il vous aime tellement. Et bien sûr, même si vous ne connaissez pas le Seigneur, son amour pour vous est éternel. Mais si vous êtes né de nouveau, vous avez tout reçu pour marcher en toute nouveauté de vie, pour marcher dans la piété. Il nous a tout donné. Et ça, c'est extraordinaire, c'est glorieux. La semaine passée, on a commencé à parler de ce qu'était un réveil, ce que n'était pas un réveil, qu'est-ce qui produisait un réveil. Et on a parcouru donc plusieurs pages de ce livre sur les réveils spirituels. Et on va continuer aujourd'hui à parler du réveil et cette semaine à parler du réveil pour que cela produise vraiment quelque chose de nouveau dans nos vies personnelles, dans l'Église. Et je suis convaincu que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et pendant qu'on va prier sur sa parole, pendant qu'on va prier sur les versets de sa parole, je crois que le Saint-Esprit va manifester quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Je vous ai encouragé, je vous ai exhorté, certains d'entre vous, à pouvoir passer vraiment tout un mois peut-être de jeûne, peut-être une semaine de jeûne, selon ce que le Saint-Esprit vous met à cœur, mais passez du temps à vous consacrer. C'est vraiment important. Si vous voulez que la parole de Dieu fasse un travail, une œuvre en vous, il faut chercher Dieu, il faut se consacrer et il faut avoir un cœur ouvert. Pendant cette semaine, on va se poser la question quand on doit s'attendre à un réveil. Est-ce que finalement le réveil est pour aujourd'hui? Pourquoi on devrait s'attendre à un réveil? Pourquoi un réveil spirituel est tellement important? Et on va commencer à parler de quand nous devons sentir le besoin d'un réveil spirituel. Alors Charles Finet écrit « S'il y a manque d'amour fraternel et de confiance chrétienne parmi ceux qui professent être chrétiens, on doit sentir le besoin d'un réveil religieux. C'est alors que tous sont appelés à crier à Dieu pour qu'il fasse revivre son œuvre. » Et Charles Finet a commencé avec ce verset de Psaume 85 au verset 7 qui dit « Ne reviendras-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Je vais répéter ce passage. « Ne reviendrais-tu pas nous rendre la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi ?» Et c'est clair que c'est la volonté de Dieu qu'on puisse se réjouir en lui à cause de sa vie qui nous traverse et qui traverse son royaume. Quand les chrétiens se sont affaiblis et ont rétrogradé, ils n'ont plus et ne peuvent plus avoir les uns à l'égard des autres le même amour et la même confiance que lorsqu'ils sont tous vivants et actifs et qu'ils vivent saintement. L'amour de bienveillance peut être le même, mais non l'amour d'approbation. Alors c'est intéressant de voir qu'il y a ici deux types d'amour. Dieu aime tous les hommes d'un amour de bienveillance, ça veut dire de bonté, il veut leur faire du bien, mais il n'éprouve un amour d'approbation que pour ceux qui vivent saintement, donc d'une manière qui est sainte. Les chrétiens ne s'aiment et ne peuvent s'aimer les uns les autres d'un amour d'approbation qu'en proportion de leur sainteté. Si l'amour chrétien est l'amour de l'image de Christ dans les siens, ceux qui lui appartiennent, il ne peut s'exercer que là où cette image existe réellement ou paraît exister. Ici, Charles Finet explique qu'il y a deux types d'amour. L'amour bienveillant, il y a un amour aussi qu'il a appelé l'amour d'approbation. Et il est vrai que nous pouvons aimer les hommes d'un amour bienveillant, nous voulons leur faire du bien, nous voulons les bénir et nous voulons que Dieu aussi les bénisse. Mais il y a un amour d'approbation. Quand les gens marchent avec le Seigneur, c'est un amour différent. Les chrétiens donc ne s'aiment et ne peuvent s'aimer les uns les autres
d'un amour d'approbation qu'en proportion de leur sainteté. Un chrétien doit refléter l'image de Christ et montrer l'esprit de Christ avant que les autres chrétiens puissent l'aimer d'un amour d'approbation. Et c'est vrai que les gens parfois se disent « mais moi je ne suis pas aimé, moi personne ne m'aime, ou moi je suis rejeté ». Il faut se poser la question, est-ce que je reflète l'image de Christ pour pouvoir être aimé d'un amour d'approbation? Alors l'amour ne se mérite pas, entre guillemets, Dieu nous a aimés avant qu'on l'aime, mais cet amour d'approbation, d'une certaine façon, est la conséquence d'une vie qui est sainte, d'une vie qui se vit dans la foi au Fils de Dieu. En vain inviterait-on les chrétiens à s'aimer d'un tel amour, donc un amour d'approbation, quand ils sont tombés dans la torpeur, donc que ce soit dans le péché ou dans toutes sortes de choses. Ils ne voient rien les uns chez les autres qui puisse produire cet amour. Il est à peu près impossible qu'ils éprouvent d'autres sentiments entre eux qu'à l'égard des pécheurs. Ils savent qu'ils appartiennent à l'Église de Christ, ils se voient occasionnellement à la table de communion, mais cela ne peut produire l'amour chrétien au milieu d'eux aussi longtemps qu'ils ne voient pas les uns chez les autres à l'image de Christ. Ça, c'est un premier point. Quand on doit sentir le besoin d'un réveil religieux, c'est s'il y a un manque d'amour et de confiance chrétienne. Deuxième point, il y a grand besoin d'un réveil spirituel quand il y a des dissensions, donc des discordes, des jalousies et des médisances au milieu de ceux qui disent être chrétiens. Et là, on peut penser à tellement d'églises divisées, tellement de jalousie qu'il y a parfois dans certaines églises, et c'est évident que là où il y a des jalousies, là où il y a des médisances, là où il y a des gens qui s'appellent les uns et les autres pour critiquer le pasteur, pour critiquer tel et tel chrétien ou chrétienne, nous savons qu'il y a besoin d'un réveil spirituel. Parce qu'une personne qui est réveillée spirituellement, une personne qui marche dans l'esprit ne peut pas être une personne qui critique, une personne qui marche dans la jalousie, ce n'est pas possible. De telles choses montrent que les chrétiens se sont éloignés de Dieu. C'est le temps de penser sérieusement à un réveil. La vie religieuse ne peut prospérer quand de tels maux existent dans l'Église et rien n'est aussi efficace qu'un réveil pour y mettre fin. Et c'est vrai qu'on peut essayer de se mettre d'accord les uns les autres, et il y a des églises qui essaient de se mettre d'accord depuis des dizaines d'années, et peut-être même certaines dénominations depuis des centaines d'années, sans trouver parfois un accord. Il y a besoin d'un réveil spirituel. Vous voulez savoir si votre église a besoin d'un réveil spirituel? En écoutant ces choses, vous pouvez savoir, est-ce que mon église a besoin d'un réveil spirituel? Est-ce que j'ai besoin d'un réveil spirituel? Est-ce que l'église francophone a besoin d'un réveil spirituel? Troisième point, il y a besoin d'un réveil quand l'esprit de mondanité, ça veut dire charnel, le monde, s'est glissé dans l'Église. Si vous voyez les chrétiens se conformer au monde dans leurs vêtements, dans leur ameublement, dans leurs plaisirs, si vous les voyez s'adonner à des amusements frivoles, ça veut dire vraiment éphémères, des choses entre guillemets stupides, lire des romans ou superficiels, lire des romans et d'autres livres que le monde recherche, il est manifeste que l'Église a rétrogradé et qu'elle est dans un état de déchéance, elle est alors loin de Dieu et il y a grand besoin d'un réveil. Et sur ce point-là, il y aurait vraiment tellement de choses à dire, mais je vais vous poser la question pour votre propre vie. Est-ce que le Saint-Esprit en ce moment est en train de parler à travers votre conscience sur des choses qui, dans votre vie, dans la manière de vous habiller, dans la manière peut-être d'ameubler votre maison, la manière de gérer votre temps, les loisirs que vous aimez, les choses qui vous nourrissent simplement dans votre vie, est-ce que ces choses pourraient être approuvées de Dieu? Est-ce que vous pourriez peut-être vous habiller de cette façon-là, peut-être parler de cette façon-là, peut-être avoir une maison qui est comme celle que vous avez actuellement sans avoir honte si Jésus-Christ était lui-même à votre droite? Et il l'est actuellement, il habite en vous. Et ça, c'est extraordinaire, la présence de Dieu dans votre maison. Certaines personnes se cachent pour faire des choses, ils se cachent la nuit et ils font des choses vraiment terribles et tristes. Mais si nous marchons dans la lumière, on n'agira pas dans des choses charnelles, dans des choses ténébreuses. Et même si nous voulons nous cacher pour faire des choses ténébreuses, le Seigneur est toujours là et il voit toutes choses. Quatrièmement, quand des membres de l'Église sont tombés dans des péchés scandaleux, c'est le temps de s'éveiller et de crier à Dieu pour obtenir un réveil. Quand vous entendez dans votre église parler d'adultère, quand vous entendez parler de personnes qui ont des relations alors qu'ils ne sont pas mariés, quand vous entendez des jeunes de votre église qui vont en boîte de nuit ou en discothèque le samedi soir et qui arrivent à l'église le dimanche matin comme si rien n'était, quand vous entendez que des gens qui servent Dieu dans la louange ou dans le pastorat ou dans un ministère particulier tombent dans le péché, tout en exerçant encore dans le ministère, il y a vraiment besoin d'un réveil.
Et le réveil ou cet état d'esprit de compréhension peut-être, de voir ces choses chez les gens, n'est absolument pas là pour les condamner ou pour les convaincre ou pour nous sentir supérieurs et que nous puissions être comme ce pharisien qui dit « Oh Dieu, merci à toi parce que je ne suis pas comme ce pauvre homme, ce pécheur. » Ce n'est pas du tout ça l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il nous ouvre les yeux sur des réalités dans notre Église ou dans notre propre vie, ce n'est pas pour nous condamner ou pour condamner les gens, c'est pour nous humilier, c'est pour nous montrer son cœur et c'est pour qu'on puisse prier et vraiment que nos prières puissent transformer les choses que nous voyons avec nos yeux, les choses que nous entendons avec nos oreilles et les choses qui nous sont révélées dans l'Esprit. Quand il y a des choses, j'ai entendu parfois des choses, il y a une chose entre autres qui m'a tellement marqué, choqué. C'était un chrétien qui avait été blessé dans certaines églises. En fait, il a été contacté, mis en contact avec un faux ministère, ce qu'on appelle un loup. Et j'ai fait une prédication sur ce sujet, sur les loups dans l'église. Et cet homme a été happé par cette personne-là, ce ministère qui avait en fait le ministère de la critique. Il avait le ministère de la division et c'est Satan qui divise. Alors, il s'est retrouvé avec cet homme-là et au bout d'un moment, il a ouvert ses yeux et il s'est dit « Effectivement, je me suis trompé ». Et il a été dans une église qui était morte. Souvent, lorsque les gens s'approchent du Seigneur, le Dieu va les inspirer, va les amener à aller dans une église qu'on peut appeler une église réveillée, une église simplement chrétienne. Et ils vont commencer à vivre des choses dans l'esprit. Et parfois, ces gens, s'ils sont charnels, vont tomber dans des jalousies, des discordes, de toutes sortes de problèmes et vont quitter l'Église. Ces personnes qui quittent l'Église sont maintenant blessées et elles sont inspirées d'une façon très étonnante vers une Église morte. Oui, il y a des églises mortes. Vers une Église où l'esprit est caché, où l'esprit est attristé, où l'esprit ne peut pas parler comme il le veut, vers ce genre d'Église. Et j'ai vu plusieurs fois ce genre de cas. Mais ce frère-là a été dans ce genre d'Église. Et dans cette église-là, il s'est rendu compte qu'il y avait un homme qui était en train de servir Dieu dans l'église, qui avait des pratiques abominables qu'en fait je n'avais même jamais entendu parler, même dans le monde. Des choses terribles que je ne pense pas devoir vous le dire, cela ne vous inspirerait pas et vous édifierait pas, mais c'est étonnant parfois de voir comment dans l'église, le péché est entré, comment le monde est entré, et quand vous voyez ça dans votre église ou dans votre vie, il est vraiment temps de demander un réveil. De telles choses donnent aux ennemis de la religion une occasion de blasphémer et les chrétiens doivent dire au Seigneur « Que deviendra ton grand nom ?» Cinquièmement, on doit sentir le besoin d'un réveil quand il y a dans l'Église un esprit de controverse. Et c'est ce dont je viens de parler précédemment, les controverses. Il y a des églises, des pasteurs, des ministères, soi-disant, qui aiment la controverse. Il y a des sites internet qui sont là avec des articles, de l'actualité où c'est de la controverse, c'est de la controverse. Vous mettez n'importe quelle actualité, n'importe quel article et vous commencez à voir des gens qui se battent les uns et les autres. Je vous dis une chose, et je pourrais même vous l'ordonner par le Saint-Esprit, non pas moi-même, mais le Saint-Esprit vous l'ordonne, le Saint-Esprit vous le dit, fuyez ces choses. Fuyez ces choses, fuyez ces sites d'actualité pourris, où les gens sont là en train de se diviser, où il y a un esprit de controverse. Fuyez les endroits où il y a un esprit de controverse, où les gens sont constamment, il arrive parfois d'avoir des controverses. Et c'est arrivé avec l'apôtre Pierre, avec l'apôtre Paul, c'est arrivé avec certains apôtres, mais s'il y avait controverse, il ne demeurait pas dans la controverse. Il la réglait devant le Seigneur selon les principes de la parole de Dieu. Et c'est vraiment important, ne restez pas dans un esprit de controverse. Que ce soit des sites internet, que ce soit une radio, que ce soit une chaîne de télévision, que ce soit une église, que ce soit un endroit, un groupe d'amis, là où il y a un esprit de controverse, faites attention, fuyez. Vraiment, écoutez le Saint-Esprit, mais la plupart du temps, il vous inspirera à fuir et à prier peut-être pour ces personnes. L'esprit de la piété n'est pas un esprit de controverse. Là où ce dernier prévaut, donc là où il y a la dominance, la domination, la piété ne peut pas prospérer. Sixièmement, il est temps de rechercher un réveil quand les méchants triomphent et se moquent de l'Église. Septièmement, et encore on pourrait parler encore aujourd'hui de la façon dont les méchants se moquent de l'Église et comment le monde se moque de l'Église. On a besoin d'un réveil. Septièmement, il est temps pour les chrétiens de s'émouvoir quand les pécheurs restent dans l'indifférence et la folie. L'Église doit alors sentir le besoin de se réveiller et d'agir comme le font les pompiers d'une grande ville quand le feu y éclate pendant la nuit. Elle doit détourner les feux de l'enfer qui encerclent les méchants. L'Église, dormir,
Si dans un incendie, les pompiers restaient endormis et que toute la ville fut consumée, que penseraient de tels hommes? Et cependant, quelque coupables qu'ils fussent, leur faute serait peu de choses en comparaison du péché des chrétiens qui dorment, tandis que les pécheurs tout autour d'eux se précipitent avec stupidité dans les flammes de l'enfer. Nous avons vu aujourd'hui 7 points pour lesquels nous pouvons dire, s'ils existent, si l'un d'eux existe dans nos vies personnelles ou dans l'Église, nous pouvons dire, Seigneur, ranime ton œuvre, Père, envoie un réveil sur nous. Et on va prier aujourd'hui par rapport à ces 7 points dont on a parlé. Et j'aime tellement la présence du Saint-Esprit. Il vient nous inspirer dans la prière. Vous êtes en train de m'écouter aujourd'hui et je suis tellement reconnaissant aussi de recevoir vos mails, vos encouragements, vos exhortations, vos demandes de prière et de comprendre qu'il y a un peuple mis à part. Si vous avez un cœur pour le Seigneur, ce que vous vivez n'est pas impossible à Dieu à changer, à être transformé. Si vous avez un cœur pour le Seigneur, sachez que Dieu vous aime de cet amour d'approbation. Si vous marchez de manière sainte à Dieu, il vous aime de cet amour d'approbation. Et on va prier sans tarder, on va prier sur ces 7 points. Les 7 points qu'on a partagés ensemble. Et le Seigneur va se manifester dans nos vies personnelles. Là où vous êtes simplement, on peut commencer à prier dans l'Esprit ensemble. Et on va prier par rapport à ces 7 points. Je vais vous les énumérer et vous allez pouvoir prier pour votre vie personnelle, peut-être pour votre église locale ou pour les personnes que le Saint-Esprit pourrait vous mettre à cœur. Et Père, je veux vraiment te glorifier. Tu es extraordinaire et glorieux. Alléluia. Là où vous êtes, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez maintenant parler en d'autres langues selon ce que le Saint-Esprit vous donne de vous exprimer. Alléluia. Merci pour la glorieuse liberté qui se trouve en toi. Tu es tellement saint, tellement puissant, tellement glorieux. Merveilleux Jésus. Merci parce que tu vas réveiller les cœurs assoiffés, tu vas réveiller l'Église, tu vas réveiller tous ceux qui désirent être réveillés. Je te glorifie. Continuez à prier dans l'Esprit là où vous êtes. Je te glorifie. Ouvrez votre cœur à la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Koro bebe koro mighty creature kele bele broya sokolo hor breeding fight brando lokorio. Père, je veux prier maintenant, selon ce que tu m'inspires, pour le Burkina Faso. Je proclame un réveil spirituel au nom de Jésus. Je prie, Père Céleste, que tu traverses les cœurs par ta parole, que les églises qui s'endorment, les églises qui marchent dans un esprit de controverse, les églises où l'amour n'est plus, les églises où l'argent a pris la place de ta parole, les églises où il y a de faux serviteurs ou alors de mauvais serviteurs, qu'elles puissent être réveillées, Père. Je déclare ta gloire sur le Burkina Faso. Je déclare ta gloire, merveilleux Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur me donne aussi Lomé. Je veux prier, Père Céleste, pour Lomé, que ta gloire envahisse cette ville, que ta puissance envahisse cette ville. Maintenant, traverse-la dans ta gloire. Traverse-la, merveilleux Saint-Esprit, envoie tes anges et qu'ils puissent exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Oh, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ se lève sur le Burkina Faso, que la gloire de Dieu se lève sur Lomé, que la gloire de Dieu se lève sur le Togo, au nom de Jésus. Que ta puissance se manifeste, Père Céleste. Dans ces 2 pays, que ta gloire soit révélée à tous ceux qui crient à toi en ce moment, à tous ceux qui te cherchent d'un cœur pur, à tous ceux qui plient le genou devant toi et qui refusent de le plier devant le monde. Père, je prie pour ceux qui sont sincères, pour ceux que tu pourras utiliser,
Viens encore les modeler, viens les remplir de ton esprit, viens leur donner une révélation, des révélations nouvelles. Et si c'est vous aujourd'hui, vous habitez dans ces pays ou dans cette ville que j'ai citée, maintenant même je veux déclarer la gloire du Seigneur sur vous. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez inondés de sa présence. Le Seigneur vous a appelé comme un intercesseur. Il y a plusieurs d'entre vous, Dieu vous a appelé à être un intercesseur. Vous avez ressenti par l'Esprit de Dieu, en méditant la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, entre autres, en lisant certaines histoires de Néhémie, de Jérémie, d'Ézéchiel, devant cette vallée d'ossements desséchés, vous avez ressenti quelque chose dans votre esprit et vous avez simplement dit, bon, c'est une bonne parole, ça m'édifie, mais c'est un appel pour vous. Plusieurs personnes, vous êtes appelés comme un intercesseur pour votre nation, pour le Burkina Faso, pour Togo, pour la ville de Lomé. Vous êtes appelés par le Saint-Esprit à intercéder, à prier pour la ville. La prière d'intercession, c'est une prière dépourvue d'amour pour soi-même, dépourvue de rechercher sa propre volonté. C'est une prière de sacrifice. C'est une prière où nous ne prions pas pour nous-mêmes, nous prions pour cette ville, nous prions pour ce pays, que la gloire du Seigneur vous envahisse. Alléluia, soyez spirituels, frères et sœurs, soyez spirituels. Si c'est vous maintenant, vous ressentez cet appel par le Saint-Esprit, priez parce que Dieu va entendre vos prières. Dieu va se glorifier d'une manière extraordinaire dans votre vie. Dieu va le faire. Dieu va le faire et cette parole est certaine pour tous les autres pays. Si le Saint-Esprit vous inspire maintenant, si le Saint-Esprit vous parle, dans votre esprit, vous ressentez un appel fort maintenant, c'est de toi qu'il parle, c'est de toi qu'il parle. Alors maintenant, dites au Seigneur, Seigneur, non pas par ma force, non par ma propre volonté, Père, mais que ta volonté s'accomplisse. Me voici devant toi, je veux entrer dans cet appel d'intercesseur. Apprends-moi, enseigne-moi, je veux, Seigneur, le faire, je veux le faire. Alléluia, commencez à prier maintenant pour votre ville. Commencez à prier pour votre nation. Qu'il ouvre vos yeux sur les réalités de votre pays, les réalités de votre ville. Qu'il ouvre vos yeux comme Lot qui tourmentait son âme de juste à cause des péchés qu'il voyait dans sa ville. Oh, nous voulons prier, Père Céleste. Nous prions contre tous ces hommes, les terroristes, toutes ces personnes qui sont là et qui terrorisent les pays, qui terrorisent les villes. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta gloire, merveilleux Père. Nous déclarons parce que tu nous as établis dans ce pays. Ce pays est béni. Ce pays est béni parce que tu m'as établi dans cette ville. Cette ville est bénie. Je déclare ta protection, Père Céleste. Je déclare la réalité spirituelle qui se trouve dans ta parole. Ta parole est puissante. Ta parole est puissante. Je veux honorer ta parole. Je veux honorer ta parole. Tu l'as envoyée et ils ont été guéris. Envoie ta parole encore dans ce pays. Envoie ta parole dans cette ville, que ta parole soit révélée, que ta parole soit manifestée. Je prie, nous prions pour les églises locales dans ces pays. Nous prions pour les églises locales dans notre pays. Père, qu'il y ait des églises fortes, qu'il y ait des églises puissantes, qu'il y ait des églises, Père, qui marchent dans la dimension de l'esprit, qui marchent dans l'esprit. Je prie, Père, pour les ministères, encore, lève leur voix et qu'elle soit entendue des villes, qu'elle soit entendue des présidents et des rois, qu'elle soit entendue des ministres, qu'elle soit entendue des politiciens, qu'elle soit entendue, Père, des acteurs, qu'elle soit entendue des journalistes, qu'elle soit entendue au nom de Jésus, que la voix de tes serviteurs soit entendue, afin qu'ils puissent se repentir, que l'Église ne marche pas dans la honte, que l'Église ne marche pas dans la honte, alors que les pécheurs se moquent d'elle. Non, Père, je prie que l'Église fasse la différence. Je prie que cette Église brille dans ta gloire, brille dans ta gloire. Oh, que le Burkina Faso brille dans ta gloire, que Lomé brille dans ta gloire. Parce que je t'ai appelé, dit le Seigneur, je serai avec toi. Et je te prendrai par la main, je te dirigerai dans l'endroit que j'ai choisi. Ne crains pas, mais fais-moi confiance, marche à mes côtés, ne t'en va pas, mais marche à mes côtés. Ne pars pas, ne quitte pas, marche à mes côtés. Certainement cette parole est pour quelqu'un. Tu veux quitter ton pays et Dieu te dit, ne le quitte pas, mais reste à l'endroit
que je t'indiquerai ou que je t'ai indiqué. Alléluia. Parce que dans cet endroit, Dieu veut se glorifier à travers toi. Peut-être, je ne sais pas si Dieu t'appelle au ministère de la parole. Si Dieu t'appelle, j'ai l'impression que Dieu t'appelle à ouvrir une église. Peut-être tu n'es pas prêt, mais il y a un temps de préparation. Il y a un temps d'investissement. Il y a un temps de formation spirituelle. Et après ce temps, certainement, Dieu te demandera d'ouvrir une église. Quelque part dans cette ville. Là où il t'indiquera ou là où il t'a indiqué. Alléluia. Je veux te glorifier, Seigneur. Je veux te glorifier. Tu es tellement saint. Tellement saint. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Tu es merveilleux, Jésus. Alléluia. Père, je veux prier pour toutes les personnes qui, dans nos églises, sont complètement captifs de cet esprit mondain. Tous ces gens qui sont nourris de la façon dont ils s'habillent, de l'argent qu'ils ont dans les mains, des statuts et des positions qu'ils ont dans le monde ou dans l'Église. Je prie pour toutes ces personnes qui se nourrissent de toutes ces choses-là, afin que tu envoies dans leur cœur l'épée de ta parole, l'épée de l'Esprit, qu'elle vienne séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Je prie que ces croyants cessent de marcher dans des choses terrestres, inutiles, vaines, pourries, honteuses, superficielles. Que l'Église ne soit pas superficielle, Père. Je prie pour ce frère, cette sœur qui est là aujourd'hui et qui écoute et qui se sent repris par le Saint-Esprit. Je prie qu'il y ait une transformation dans son cœur, dans sa façon de penser, dans son raisonnement. Que l'esprit de l'Égypte ne soit plus jamais attaché à elle. Je déclare une délivrance maintenant par le Saint-Esprit, si c'est vous. Que l'esprit de l'Égypte ne soit plus jamais attaché à vous. Au nom de Jésus-Christ, marchez en nouveauté de vie, en nouveauté d'intelligence, en nouveauté de sagesse, en nouveauté de révélation, en nouveauté de marche pour Dieu. Je déclare la gloire du Seigneur Jésus-Christ sur vous, la présence du Saint-Esprit. Faites ce que le Saint-Esprit vous inspire à faire. Obéissez-lui. Obéissez à sa douce voix. Alléluia. Je déclare la gloire de Dieu sur vous et nous nous retrouvons demain dans Prière inspirée. Continuez à prier de tout votre cœur. On se retrouve demain pour cette émission. Alléluia. Dans la gloire de Dieu. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.